télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Camara a tiré sa révérence ce jeudi à l'âge de 73 ans. Le magistrat s'est particulièrement illustré à travers sa décision d'annuler le report de la présidentielle de 2024. La famille judiciaire dans son ensemble s'incline devant la mémoire d'une grande figure de la magistrature. Célébration ce 10 avril de la maladie de Parkinson, un trouble neurologique méconnu du grand public dont la correcte prise en charge bute sur de nombreux défis. Au centre hospitalier universitaire de Fann, la célébration de cette journée dédiée à la maladie a été l'occasion pour patients et soignants d'échanger. Et toujours en santé, la prise en charge balbutiante des maladies génétiques en cause une absence de cadre juridique relevant d'une méconnaissance de ces affections. Quelques pistes de solutions ont été dévoilées à l'issue du 2e congrès de la Société sénégalaise de génétique humaine et de recherche qui s'est ouvert ce 10 avril à Dakar. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette triste nouvelle. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, est décédé ce jeudi à l'âge de 73 ans. Ancien président de la Cour suprême, nommé à la tête du Conseil constitutionnel en début septembre 2022, il s'est fait remarquer ces dernières années dans un contexte politique très agité. Le magistrat s'est particulièrement illustré en 2024 en annulant le report de la présidentielle auparavant décrété par le président Macky Sall avant de fixer la date du scrutin au 24 mars 2024. Al-Hassan Bah nous dresse son portrait. Il a beaucoup fait parler de lui lors de la dernière présidentielle. C'était, l'on peut dire, l'homme de la situation. Une situation très confuse pour les Sénégalais avec la tenue incertaine d'une élection présidentielle. Il avait pris ses responsabilités. Face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, au nom du peuple, dit le droit, sans haine ni crainte. L'histoire retiendra les actes de courage, de responsabilité qu'il a fait montre aux côtés de ses collègues du Conseil constitutionnel. Le Conseil perd un éminent membre. Le Sénégal regrette le décès d'un magistrat modèle. Le Sénégal regrette le décès d'un magistrat modèle souvent critiqué par rapport aux décisions prises. Né en 1952, l'ancien président de la Cour suprême a obtenu son baccalauréat au lycée Lamine Gueye. En juin 1975, il obtient une licence en droit privé et rejoint par la suite l'École nationale d'administration et de magistrature. Il obtient son brevet de magistrature en 1977. Il a ensuite occupé de nombreuses et importantes fonctions dans nos juridictions. Substitut du procureur de Dakar, procureur à Ziguinchor et Kaolack. Il fut premier président de la Cour suprême avant d'intégrer le Conseil constitutionnel en 2021. Le 1er septembre 2022, il est nommé par décret président de cette haute juridiction. Il a remplacé à ce poste Pape Oumar Sakho. Le peuple sénégalais qui perd ainsi une sentinelle de la démocratie en la personne de Mamadou Badio Camara, l'homme et le Conseil constitutionnel ont fini de marquer l'histoire politique du Sénégal de par leur décision du 17 février 2024. Les témoignages sont unanimes. C'est un grand magistrat courageux qui avait le sens de la responsabilité qui vient de nous quitter, Ibrahim Akan. Mamadou Badio Camara, un magistrat émérite, s'en est allé. Un homme rompu à la tâche et qui avait une parfaite maîtrise de tout ce qu'il faisait. Maître El Hadj Amadou Sall, qu'il a connu depuis plus de 40 ans, partage le souvenir qu'il garde de l'homme. Le souvenir que tout le monde garde de lui, c'était sa compétence. C'était un magistrat compétent, un brillant parquetier. Comme procureur, lorsqu'on l'avait comme adversaire, on sait qu'on avait un adversaire et on savait qu'on a un redoutable adversaire qui maîtrisait ses dossiers et qui maîtrisait particulièrement et le droit pénal et la procédure pénale. Il a une grande capacité pour motiver et il l'a démontré surtout quand il était président de chambre à la Cour suprême. Donc c'est un très grand magistrat.
Le défunt président du Conseil constitutionnel, un homme qui a inscrit son nom dans les annales de l'histoire politique et démocratique du Sénégal, selon Aliou Tine. Le président d'Africa Jom Center retient principalement de Mamadou Badjo Camara son courage et son sens de la responsabilité. C'était une décision qui était attendue par le monde entier. Lors d'une crise qui se manifestait par la décision du président de la République, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle. C'était une décision courageuse. Et là où, quand nous sommes en face d'impasse politique qui se règle par des coups d'État militaires, la justice sénégalaise a tranché pour arrêter une décision abusive, une décision arbitraire, une décision dangereuse. Une décision du Conseil constitutionnel sous le magistère de Mamadou Badjo Camara, perçue comme un moment de remontée démocratique pour le Sénégal et l'Afrique. Aujourd'hui, le peuple entier perd l'homme qui, avec l'institution qu'il dirigeait, a évité au pays de sombrer dans une crise qui aurait pu être fatale. La levée du corps de Mamadou Badjo Camara se fera demain à l'hôpital principal à compter de 10 heures. La prière mortuaire se fera à la mosquée omarienne ce 11 avril, donc demain, après la prière de Djouma et l'enterrement au cimetière de Pikine dans la foulée, paix à son âme. À la une de l'actualité politique, ces leaders de l'opposition qui soupçonnent une volonté de vouloir transmettre le pouvoir au Premier ministre sans que ce dernier ne soit élu. Le FDR, le Front pour la défense de la République et de la démocratie, entend fermement barrer la route au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans cet éventuel projet. Pour le fond de l'opposition, les Sénégalais dans leur majorité ne nourrissent plus d'espoir concernant ce nouveau régime. Ils ont fait face à la presse et je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole Mamadou Massali. Les Sénégalais qui subissent de plein fouet la politique antinationale et antisociale du pouvoir passif sont de plus en plus nombreux à ne nourrir aucune illusion concernant ces promesses creuses suivies de reniement et ces manipulations grossières. Le président de la République a annoncé un projet de révision constitutionnelle tendant à instituer un premier ministre super fort. Derrière cette formule se cache une manœuvre claire, instaurer un système où le pouvoir exécutif serait capté par une figure non élue aux grandes dames de la démocratie. Autrement dit, donner corps et vie institutionnels à l'État Sonko que le FDR ne cesse de dénoncer. Parlons santé à présent. C'est ce 10 avril qu'est célébrée la maladie de Parkinson et le Sénégal n'a pas dérogé à la rencontre en organisant une réunion avec comme thème au centre hospitalier universitaire de Fann la maladie de Parkinson, une réalité au Sénégal, défi pour les patients, les familles, les soignants, une maladie dont la prise en charge est lourde pour les familles. Fatou Bintou Conté et Diafar Abba ont assisté à la célébration de cette journée dédiée à la maladie de Parkinson. Le compte rendu. Hélène Sagnan, tout comme beaucoup de familles sénégalaises, vivent avec un parent affecté par la maladie de Parkinson, une maladie qui demande beaucoup de soutien de l'entourage. Alors, on a ma mère est âgée, donc on a un jeune qui est là pour les gestes du quotidien, la douche, les repas. Dieu merci, il arrive encore à manger par lui-même, donc il faut l'aider de temps en temps. Il prend son temps, il est un peu lent, mais voilà, on va dire que l'aide, elle est surtout au niveau de la douche, les massages. Cette assistance au quotidien est une charge trop lourde parfois pour les familles, surtout sur le plan économique. C'est vraiment des maladies qui font que la personne va nécessiter une assistance au quotidien. Alors, une assistance, c'est un poids économique, c'est un poids la famille est déstructurée. Parfois, c'est le père de famille qui en souffre, donc c'est finalement il ne peut plus jouer son rôle, donc ce rôle-là va être dévolu à la maman. Un des enfants va être obligé d'être la personne qui va, entre guillemets, se sacrifier pour aider le parent.
Le nombre de patients atteints de cette maladie reste méconnu au Sénégal, mais les malades augmentent tous les jours. Un centre, on est sur des proportions de 2%, parfois sur d'autres centres de 4%. Alors, ça peut paraître sur 100, alors chaque centre, on a 100 patients qui sont reçus dans le centre, on a entre 2 à 4 patients qui souffrent de cette affection-là. C'est énorme si on sait en fait le poids social qui est associé à ces maladies-là. Malheureusement, les causes de la maladie sont presque inconnues, l'origine est très controversée. C'est ce qu'on appelle un ensemble de facteurs qui se mettent ensemble. Alors dans ces facteurs-là, il y a des facteurs environnementaux aujourd'hui qui sont de plus en plus incriminés, peut-être l'usage des pesticides, dont l'intérêt, chez nos amis paysans, de pouvoir réglementer cet usage-là, de voir quels pesticides vont être utilisés et lesquels et comment les utiliser avec des moyens de protection qui vont avec. Sénologie 4 lance un appel à l'État pour les aider à augmenter le nombre de spécialistes de cette maladie, mais aussi l'accès aux médicaments. La clé, ce serait d'abord qu'on puisse avoir suffisamment de spécialistes. C'est vraiment l'accessibilité des médicaments. Parce qu'on a une pathologie dans laquelle, dans les premières années, les médicaments marchent assez bien. Les médicaments, quand même, changent la vie de la personne. Et donc, c'est important que ces médicaments-là soient disponibles. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a des ruptures intempestives de ces médicaments-là. Et nous restons dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de ces chercheurs universitaires sénégalais qui s'essaient à percer les mystères liés aux maladies génétiques jusqu'ici non prises en charge par les structures de soins. Les maladies génétiques sont souvent sous-évaluées, ce qui explique l'absence de cadre juridique devant permettre leur prise en charge correcte. Chercheurs et professeurs d'université demandent une révolution génomique à l'issue du 2e congrès de la Société sénégalaise de génétique humaine et de recherche sur le cancer. Et je vous propose d'écouter tout de suite le professeur Makoura Badji. Il est hématologue. Il nous en dit plus au micro de Mamadou Fall et Amadou Ba. Au cœur de la médecine. Parce qu'avant de parler de la santé d'un individu, c'est sa constitution. La constitution d'un individu, c'est d'abord la génétique. C'est la génétique qui explique comment on a été créé par le Créateur. Donc là, c'est totalement de la génétique et on ne peut pas. Pour tomber malade, ça veut dire que ce programme génétique, à l'origine de notre création, quelque part, il y a eu quelques anomalies qui font qu'on fait cette maladie. Ce qui a mené parfois qu'on ait ces maladies rares. Ces maladies rares, même il faut dire le vrai mot, on dit rare, parce que souvent, parfois, c'est sous-diagnostiqué. Parce que dès qu'une pathologie atteint 1% de la population, ça devient un problème de santé publique. Si c'est sous-diagnostiqué, on est en deçà de 1%. Mais en réalité, c'est des maladies orphelines, comme dit le professeur Rokhaya Diallo. C'est-à-dire, on les prenait comme des maladies où, si ça atteint un individu, on le garde dans la maison. On ne va pas à l'hôpital. On pense que les gens ne peuvent rien. À la rigueur, on va voir même les guérisseurs. On va vous dire, il y a un mauvais sort sur votre enfant, il y a ceci, il y a cela. Or, ce n'est pas ça. C'est tout simplement une maladie génétique. Et aujourd'hui, on a une compréhension.
et c'est l'essentiel. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info.